peuple congolais, bonsoir à tous qui vont se connecter aujourd'hui et aussi à tous qui auront le temps de regarder cette vidéo. Démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, tous les amis qui nous suivent à travers le monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons une très bonne journée. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez dans le globe. Nous ici, nous sommes à Toronto au Canada et nous sommes bien au 24 juin 2020. Je crois que derrière moi, vous êtes en train de regarder. Éventuellement, c'est cet article qui était sorti sur la mafia, bien organisée au niveau du Congo-Brazzaville. Cette mafia est organisée éventuellement par la famille Sassou Denis. Voilà, donc on va essayer de traiter ce cas ce soir. Rapidement, on peut dire en 45 minutes, on peut dire comme ça. On va essayer de traiter ce cas en 45 minutes. Et puis, avant d'abord de traiter ce cas, on va quand même vous donner quelques informations que nous avons reçues en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. On va commencer ce soir par vous présenter quelques informations. Bon, vous savez, ce qui se passe au Congo-Brazzaville d'une manière générale. Vous savez que on a l'impression que le palais du peuple est devenu un cimetière strictement réservé aux membres du Parti congolais du travail. Hein? Pourquoi on le dit Marie Ngouabi a été enterré là au palais du peuple. Marie Ngouabi était un membre du PCT. Bon, on peut dire un ancien président de la République du Congo. Il y a eu Yombi Opango, qui fut aussi un ancien président du Congo. Il n'a jamais été enterré au palais du peuple. Le président Youlou n'a jamais été enterré au palais du peuple. Le président Massamba Deba n'a même pas de tombe. Sassou, lui seul, sait où est-ce qu'il a égaré le corps du président Massamba Deba. Vous voyez, chers amis. Et même, comment on appelle, Alfred Raoul, non plus n'a jamais été enterré au palais du peuple. Hein. Mais là, nous constatons que simplement, ce sont les membres du PCT qui sont enterrés au palais du peuple. Bon, récemment, il y a ce fameux sénateur de la Lekumu au nom de Mufuma Okia, qui venait de se faire enterrer il y a quelques jours, là, au palais du peuple. Lui, il fut un membre du PCT, ce Mufuma Okia. Qu'a-t-il fait à la République? Rien, zéro, Libungu Toulou, zéro Mukate. Vous demandez aux peuples qui sont à Betou que si ce peuple-là connaît Mufuma Okia, on vous dira qu'on ne le connaît pas. Il n'a même rien foutu dans la région de la Lekumu, ce qui est certain. Mais il a été enterré là au palais du peuple sous les fonds du contribuable congolais. Parce qu'il est simplement un baron du parti congolais du travail, le parti nazi, qui a détruit complètement le Congo. Bon, il y a encore deux qui avaient été enterrés au palais du peuple. Il y a éventuellement M. Numazalai avait été enterré là, au palais du peuple. Il y a aussi André Obami Itou qui avait été enterré là, au palais du peuple. Mais vous avez vu, Madame Lekunzu est décédée et n'a jamais été enterrée au palais du peuple. Et là, vous avez vu Bokamba Yangouma qui venait de se faire enterrer comme un cas Covid à la va-vite. Et même là, son cercueil a été simplement jeté dans le trou. Je crois que vous avez vu ces vidéos. Bah si, c'est bon, on a moqué de sa cercueil. Bah quoi ici en haut? Hein? Bon, ça après, Baninga Boyende Neniko. Ah, quoi, si, monsieur? Où on a fait tomber le cercueil de Bokamba Yangouma dans le trou. Hein. On peut simplement dire peut-être erreur de manipulation. Mais encore est-il que tous ces individus-là n'ont pas été enterrés au palais du peuple. Donc le palais du peuple est strictement réservé aux membres du PCT, Parti congolais du travail. Et pourquoi il doit avoir deux poids, deux mesures? Nous voulons simplement faire passer un message important aux gens du PCT, simplement de vous dire que vous devez savoir qu'à la chute de Sassou, c'est certain qu'on vous demandera de venir récupérer
le reste des corps mortuaires de vos parents qui ont été enterrés au palais du peuple. Sinon, demeurerait simplement à Sassou, pourquoi n'a-t-il pas bâti un mausolée où on peut déposer les corps les dignitaires politiques de ce pays, entre guillemets dignitaires. Ah. Donc le palais du peuple n'appartient pas au Parti congolais du travail. Le palais du peuple n'est pas un cimetière du PCT. On le réitère, on le dit haut et fort, avec la plus grande énergie. Oui, cette façon de confisquer le pays, réservé strictement au PCT, un parti dont les dignitaires ou les dirigeants sont toujours payés avec les fonds du contribuable. Vous voyez, chers amis. Et ça, nous disons non, hein, cette manipulation. Et donc, le palais du peuple n'est pas le cimetière du PCT, où les membres de ce parti, entre guillemets, on ne sait pas sur quels critères qu'on doit les sélectionner pour aller les enterrer là au palais du peuple, alors que ceux qui ont dirigé ce pays, même Monseigneur Ernest Kombo, n'a jamais été enterré au palais du peuple. Hein, vous voyez, chers amis. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire du Congo, quand même avec la conférence nationale souveraine. Vous voyez, chers amis. Et tous ces gens-là, le cardinal Émile Biayenda n'a jamais été enterré au palais du peuple. Pourquoi les gens du PCT sont-ils enterrés au palais du peuple? Hein, chers amis. Et ça, c'est inexplicable. Et ça doit apporter une colère énorme auprès du peuple congolais. Vous voyez, chers amis. Et donc, ça c'est à dénoncer avec la plus grande énergie. Il faut dire que ce parti-là a tellement profité du pays, ils se sont lourdement enrichis, les membres sont payés comme les fonctionnaires de l'État, au même titre que les ministres. Le parti est financé à 100% avec les fonds du contribuable. Voilà pourquoi nous traquerons chaque membre qui est détenteur d'une carte de membre Parti congolais du travail. Et surtout le bureau politique. C'est ça qui est la vérité. Hein? Voilà, donc ça c'était la première partie de communiquer. Deuxièmement, je crois que vous êtes informés de cette lettre gouvernementale rédigée signée par Mwamba Clément, le premier ministre de Sassou. Donc, nous voulons quand même demander les Congolais à la vigilance, parce que là c'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est que nous constatons que le régime de Sassou vient de signer un partenariat avec un certain monsieur de l'ADEM, Akpaki, de l'ADEM, Akpaki, de l'ADEM simplement D-E-L-A-D-E-M. Akpaki c'est A-K-P-A-K-I. Qui est le directeur général d'une quelconque entreprise qu'on vient de nous présenter au Congo, au nom de Dell Biotechnologie. Non, je vais simplement essayer de augmenter ça. Voilà. Voilà, donc on vous le dit, d'une entreprise Dell Biotechnologie. Et donc, l'objet de cette correspondance que nous allons tout à l'heure mettre sur notre mur Facebook, et les amis de YouTube vont la voir directement, dépistage systématique à Covid-19 des voyageurs aux frontières aériennes de la République du Congo. Aux voyageurs aux frontières aériennes de la République du Congo. Et ça, c'est l'objet. Moi, je vais le lire rapidement, hein, pour vous donner déjà le clin d'œil de ce qui est en train de se dessiner. On vient encore de nous... on nous a emmené une compagnie où le régime de Sassou vient de signer un contrat. Je vais donc le lire rapidement. Monsieur le directeur général, sur instruction du tyran du Néron tropical Denis Sassou Nguesso, le gouvernement a décidé à la mise en œuvre d'une obligation de dépistage systématique des voyageurs aux frontières aériennes dans le cadre du programme national de riposte contre la pandémie à la maladie Covid-19. Je continue. Afin d'assurer l'opérationnalisation de cette mesure, le gouvernement décide de recourir à un partenariat privé-public. La société Dell Biotechnologie, spécialisée dans la mise en œuvre des solutions d'hygiène et de la santé publique, tels que le dépistage de maladies infectieuses ou de désinfection d'espaces publics,
est désigné par la mise en place du centre de dépistage des passagers et de désinfection des bagages sur les plateformes aéroportuaires de la République du Congo. Je continue. Les ministères chargés de la santé, des transports, des finances interviennent dans la mise en œuvre du présent partenariat. Je continue. La concession accordée par le gouvernement de la République du Congo à la société Dell Biotechnologie est exclusive et relative à l'installation et l'exploitation des centres de dépistage rapide au Covid-19, conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que des systèmes de désinfection des bagages et passagers utilisant les aéroports internationaux ci-dessus. Ci-après, pardon. L'aéroport international Maya de Brazzaville, l'aéroport international Agossi Noneto de Pointe-Noire, l'aéroport international d'Olombo. Cette concession pourra être étendue à tout endroit. Hein? Suivez bien cette section. Il dit, cette concession pourrait être étendue à tout endroit du territoire national, notamment les frontières terrestres ou maritimes identifiées par le gouvernement. Donc, ils sont en train de venir doucement pour expandre leur projet que vous connaissez, qu'on va vous dire. Dès réception du présent courrier, la société Dell Biotechnologie s'engagera à prendre toutes les dispositions nécessaires au démarrage rapide de prestations. Le gouvernement mettra à la disposition de la société Dell Technologies des espaces dédiés aux opérations de dépistage au sein des aéroports concernés et prendra toutes les dispositions réglementaires nécessaires à l'instauration du dépistage obligatoire de tous les passagers arrivant aux frontières aériennes de la République du Congo. Dépistage obligatoire à tous les passagers qui arriveront à travers les frontières de la République du Congo. La société Dell Biotechnologie assumera la totalité du financement du projet. En continu. Donc c'est cette société qui va apparemment financer leur projet. Écoutez bien l'avant-dernier paragraphe. Le montant de la prestation fournie par la société Dell Biotechnologie sera fixé d'un commun accord avec le gouvernement et sera à la charge de chaque passager. Ça veut seulement dire que on vous oblige un dépistage obligatoire à l'entrée des frontières du Congo et il y a des frais qui sont liés à ce dépistage et c'est aux passagers de payer donc ces frais de dépistage là. C'est un commerce là, chers amis. Hein? Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Le montant, je recommence cette section. Le montant de la prestation fournie par la société Dell Biotechnologie sera fixé d'un commun accord avec le gouvernement et sera à la charge de chaque passager. En vous remerciant d'avance de votre distribution à la mise en œuvre du présent mise en œuvre du plan national de riposte contre Covid-19, veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Et ça, c'est signé par Mwamba Clément en tant que premier ministre de Sassou. Ça a été donc signé à Brazzaville le 22 juin 2020. Hein, chers amis, le commerce que les Nguesso commencent encore à faire. Donc, en réalité, ils vont obliger tous les individus qui vont venir par les voies aériennes au Congo, donc éventuellement les aéroports qui ont été cités, de pouvoir passer au dépistage contre Covid-19. Mais ce n'est pas gratuit. Hein? Parce qu'il y a un partenariat privé entre le régime de Sassou et Mwamba Clément. Et ça, c'est Sassou qui a donné les recommandations. Donc, ces gens-là qui vont se faire dépister, obligatoirement, hein, vont donc payer des frais liés à ce test-là. C'est un vol. Ça, c'est le premier cas. C'est un vol. Hein? Le partenariat qu'on vient de signer avec Dell Biotechnologie, cette société-là, j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de Google partout, aucune information sur cette information.
D'où vient encore cette société-là? Le nom qu'on nous parle ici d'un certain Deladem Akpaki, ça peut être un nom pakistanais, ça peut être un nom marocain, ça peut être un nom tunisien, un nom ainsi de suite. Algérien, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc ce sont eux qui sont venus mettre en place ce partenariat avec le régime Sassou. Mais ce sont les passagers qui vont payer. On vous oblige donc obligatoire, dépistage obligatoire, et vous payez. Vous ne savez pas encore, vous serez facturé à combien. Et ça, c'était un danger. Deuxièmement, ils vont expandre ça aux frontières maritimes, routières, ainsi de suite. Donc, ça peut arriver aussi à tous ceux qui vont voyager, aux Congolais qui vont voyager à l'intérieur du Congo. Voilà une autre taxe qu'on va vouloir vous dissimuler derrière ce fameux projet de dépistage. Ici au Canada, le dépistage est gratuit. Aux États-Unis, c'est gratuit. Donc quasiment la plupart des pays, c'est gratuit. Pourquoi donc un État responsable va vouloir imposer les gens tout d'abord à passer le test obligatoire et deuxièmement payer de l'argent sur ça? Ça encore, c'est un problème. Donc, nous voulons demander les Congolais à la vigilance. Encore, ce qui est plus grave, vous savez qu'il y a eu des tests Covid-19 qui ont été infectés, contaminés déjà. Et ça s'est passé en Europe. Il y a eu des échantillons contaminés. Donc, des gens qu'on a testés avec des échantillons, avec des tests contaminés. Et ces gens se sont retrouvés malades après avoir justement procédé à des tests de dépistage. Est-ce que là encore, c'est une stratégie que ça soit mis en place avec des échantillons qui seront déjà infectés pour contaminer le maximum des Congolais, pour que ça puisse augmenter ses effectifs et aller donc chercher ses fonds dans le marché international, des fonds d'urgence au FMI, les aides sur Covid-19 avec la Chine ou avec ceux qui travaillent avec lui dans la fraude et la corruption, dans le monde des finances. Ça, c'est des questions. Donc, c'est à vous, peuple congolais, d'être vigilants. Donc, vous voyez qu'ils ont commencé par les aéroports. Ils ont dit qu'ils vont désormais, ils vont cibler les endroits. Donc, ça pourrait être des gares routières, Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie. Ils vont vous obliger que, avant que vous ne rentriez dans un autobus, il faut que vous réalisez ce test de dépistage et vous allez donc acheter ce test-là avant de pouvoir voyager. Et là, c'est encore des mécanismes pour continuer à asphyxier économiquement le Congo, les citoyens congolais qui sont déjà affamés. Voilà les deux grandes informations que je tenais à faire passer ici.